Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Seulement âgé de 17 ans, Warren Zaïre-Emery aura été la plus belle éclaircie du Paris Saint-Germain de Christophe Galtier. Rapidement intégré dans la rotation, le milieu de terrain aura disputé 26 rencontres la saison dernière, 2 buts. Selon les informations de l'équipe, Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaifi ont d'ailleurs échangé avec l'agent du jeune Parisien, Jorge Mendes, pour entamer le sujet d'une prolongation de contrat. Engagé jusqu'en 2025, il a été ciblé par plusieurs clubs de Bundesliga, ainsi que Manchester City, qui aurait même tenté de l'enrôler, mais Paris a dit non. Paris espère le faire prolonger, alors que Zaïre-Emery avait récemment évoqué son envie de « faire toute ma carrière sous ce maillot, c'est un rêve. J'espère l'accomplir. » En voilà une bonne nouvelle. L'opération de Sergio Rico s'est avérée réussie, le gardien de 29 ans pourrait même bientôt quitter l'hôpital selon The Athletic. En effet, le média anglais affirme que Sergio Rico voit enfin le bout du tunnel et devrait dire au revoir à l'hôpital d'ici la semaine prochaine. Le joueur du Paris Saint-Germain devrait donc rentrer chez lui, à Séville, accompagné de sa famille. Après un long bras de fer, le PSG et Kylian Mbappé, 24 ans, se sont rapprochés ce week-end. D'après nos informations, le Français pourrait même étendre son bail. Une possibilité à laquelle on ne croit pas au Real Madrid. C'est ce qu'assure Radio Marca qui explique qu'au sein de l'écurie ibérique on n'imagine pas Kylian Mbappé prolonger, ni le PSG le libérer. Leandro Paredes va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain cet été alors qu'un accord a été trouvé entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l'AS Roma, comme nous vous le révélions dernièrement. Et selon nos toutes dernières informations, le milieu de terrain argentin a même commencé à passer une partie de sa visite médicale à Rome le lundi. Le joueur de 26 ans la poursuivra donc ce mardi avec la formation transalpine. Pour rappel, après son départ de Boca Juniors, Leandro Paredes avait rejoint l'AS Roma une première fois en prêt avant de rallier la capitale italienne de façon définitive. Enfin, nous pouvons vous confirmer le prix du transfert de l'Argentin qui avoisinera les 2 millions d'euros. Doublure de Nuno Mendes et voyant Lucas Hernandez lui être préféré malgré l'absence du latéral gauche portugais, Juan Bernat est clairement poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Le joueur espagnol de 30 ans qui avait été proposé à Galatasaray en début de mercato pourrait rebondir en Bundesliga. Selon les informations de l'équipe, Juan Bernat serait suivi par des formations saoudiennes, mais aussi par le Bayer Leverkusen et l'Union Berlin en Allemagne. Passé au Bayern Munich entre 2014 et 2018, il n'avait pas montré de belles dispositions contrairement à son passage parisien malgré une perte de statut qui a eu lieu progressivement. Courtisé par l'Atlético de Madrid, Marco Verratti, qui a une préférence pour l'Europe, a été dragué par Al Ahly et surtout par Al Hilal. Il y a quelques jours, la presse italienne a expliqué que Verratti s'était entendu avec cette écurie saoudienne qui lui offre un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 52 millions d'euros. Difficile pour lui de refuser de telles conditions. La Gazzetta dello Sport avait précisé que le PSG ne s'était pas encore entendu avec le club de Saudi Pro League. Une première proposition de 30 millions d'euros a été repoussée. Dans la foulée, RMC Sport a expliqué que les champions de France veulent entre 50 et 60 millions d'euros pour l'Italien. Un prix moins important que celui réclamé au départ, à savoir 80 millions d'euros. Ce mardi, le Parisien fait un point sur le sujet et explique que Paris va vouloir régler ce dossier après avoir bouclé celui concernant Neymar. Le média français explique qu'Al Hilal va revenir à la charge avec une offre d'environ 45 millions d'euros. Il reste à savoir si Nasser Al-Khelaifi, qui gère le dossier, acceptera. Si sa réponse est positive, le PSG réalisera la deuxième plus grosse vente de son histoire après celle de Neymar. Neymar, 31 ans, va quitter le PSG et s'engager en faveur d'Al Hilal. Comme révélé sur notre chaîne, le Brésilien touchera un énorme salaire, entre 300 et 400 millions d'euros sur 2 ans, et aura de gros avantages. L'international auriverde va donc évoluer en Saudi Pro League, alors que ce n'était pas sa priorité. En effet, il souhaitait revenir au FC Barcelone. L'éculé avait tâté le terrain auprès de Paris pour un prêt, une solution exclue par les Parisiens. Neymar va donc signer un contrat de 2 ans à Al Hilal.
D'après l'équipe, le joueur brésilien n'oublie pas le Barça et a toujours pour projet d'y revenir une fois son bail terminé en Arabie Saoudite. Il veut encore évoluer au moins une année en Europe, lui qui a le Mondial 2026 dans un coin de la tête. Après le départ de Neymar vers l'Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un attaquant de plus en la personne de Randal Kolo Muani. Le club de Francfort connaît l'importance de l'international tricolore, mais il sait aussi que le PSG peut lâcher un chèque colossal pour s'offrir l'ancien Nantais. Kolo Muani peut partir cet été, mais cela coûtera 100 millions d'euros au club intéressé. Et le club allemand ne le cache pas, il s'attend à un assaut parisien d'ici à la fin de la période des transferts. Après la large victoire, 7-0, de l'Eintracht Francfort, dimanche en Coupe d'Allemagne face au Lokomotiv Leipzig, le portier allemand a évoqué le cas Randal Kolo Muani. Bien sûr, on peut lui parler et lui donner quelques petits conseils, mais à la fin, il doit décider par lui-même et nous devrons respecter son choix. S'il reste, il jouera certainement dans une équipe qui pourra l'aider à encore progresser. Je suis sûr qu'il se sent aussi chez lui à Francfort. Nous serons forts avec Kolo, mais même si Kolo part, ce qui nous fera bien sûr mal quelque part, nous aurons aussi une bonne équipe. Nous allons voir ce qui se passe, a confié Kevin Trapp en marge de ce match de coupe. Une façon de reconnaître que le vestiaire allemand s'attend à du mouvement dans ce dossier. Dans le dossier Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain doit donc répondre aux exigences financières de l'Eintracht Francfort, et va probablement devoir le faire rapidement pour éviter une grosse déconvenue. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.